Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Ninjago du mois donc de mai 2021. Donc désolé pour le retard sur ce magazine, je vous en avais parlé dans ma vidéo actu de la chaîne, mais il a eu beaucoup de retard là où j'habitais puisqu'il est sorti le 26 et il est apparu dans ma ville que hier alors je tourne cette vidéo, donc on était le 11 je crois, donc il a eu assez de retard. D'autres youtubeurs avaient du mal à le trouver, j'ai remarqué, mais ça y est, je l'ai trouvé. Donc c'est un magazine Legacy, donc édition spéciale avec une carte or, ce sera J10 ans. Et au niveau des figurines, hein, comme tous les Legacy depuis quelques temps, on en aura deux, ce sera Lloyd Legacy ainsi que un Phantom. Du coup, on va pas plus perdre de temps que ça. Et on va découvrir ce magazine. Là, ça fait un moment que je n'ai pas découvert avec vous. Hop. Donc, très excité. Le dernier, c'était un Ninjago. C'était celui avec J de la saison 14. On aura en fin juin, on aura normalement Kai. Mais je sais plus si celui Marvel, c'était avant ou après. Je crois que c'était un petit peu après. Et bon, en Ninjago, c'est le premier depuis un petit moment. Bon, je vais remettre un petit coup de ciseau. Voilà, un petit peu plus simple. Donc le magazine se présente comme ça. On va retirer la petite boîte des figurines. Hop. Donc dans les figurines, bon, ça je vais le mettre de côté. Je vais aussi retirer la carte tant qu'à y être. Hop. Voilà, et toujours la colle là. Un petit peu agaçant ça. Mais bon, il faut bien que ça tienne. Voilà, je mets le magazine de côté. On va retirer la colle juste là aussi. Voilà. Par contre, quand ça s'enlève, c'est assez satisfaisant. Donc voilà les deux surprises qu'on aura pour ce magazine. Et donc on va tout de suite commencer par découvrir la petite carte. Donc qui ira rejoindre mon porte-vue tout à l'heure. Ce sera donc J d'or édition limitée. Donc très cool, hein. Donc c'est la figurine 10e anniversaire. D'ailleurs c'est bizarre qu'il ne l'ait pas précisé. Je pensais qu'ils auraient marqué 10e anniversaire J ou je sais pas trop quoi. Donc j'ai déjà Lloyd en 10e anniversaire en carte. Du coup, ben là, hop, on aura J en plus, donc qui apparaît dans le Zane, enfin, dans le Zane Steinmech Battle. Donc plutôt cool, hein. Donc en mode Prime Empire, extrêmement sympa. Donc J d'or et les contours saison 14. Voilà, avec à l'arrière, du coup écrit partout J d'or et c'est la LE26. Donc voilà, plutôt cool cette petite carte. Ensuite, on aura donc les figurines, hein, comme ceci. Donc avec une illustration de Lloyd, un éclair et on aura un fantôme. Je reprends mon ciseau pour ouvrir ça. Comme ceci, là il n'y a pas de scotch et là non plus. Ah par contre oui, il y a un scotch au-dessus. Voilà, là on est bon. Donc voilà un peu mieux l'illustration. Plutôt cool. Donc voilà, au niveau des figurines, elles seront relativement intéressantes. C'est vrai que des fois en Legacy, c'est pas tout le temps les figurines plus intéressantes. C'est souvent plus intéressant dans le magazine classique. Mais c'est vrai que là, pour le coup, autant le Lloyd est déjà apparu dans le magazine de mai 2021. Donc c'est un petit peu différent, hein. Cette partie est déjà apparue. Donc Lloyd Legacy 2019 avec donc les tenues DX, je crois, Dragon Extreme, dans la version Legacy. Bon, par contre là il y aura une petite différence, c'est qu'au lieu de mettre les jambes qui vont avec cette tenue, ils ont mis les jambes Legacy saison 3 et 4. Donc je sais pas pourquoi ils ont mélangé les jambes, mais bon, pourquoi pas, hein, écoutez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un fantôme qui est quand même une figurine nouvelle pour 2021. Donc c'est cool de déjà la retrouver dans un magazine. Hop, je vais sortir tout ça. Hop.
Hop, voilà tout sorti. Donc on va commencer avec Lloyd. Hop, que voici. Donc les jambes, comme je vous l'ai dit, c'est celle Legacy 2020. Hein. Hop, bon, qui sera apparu en 2021, bien évidemment. Donc voilà, plutôt cool les jambes. Alors, elle marche pas de fou, on va dire, avec le torse. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont mélangé ça. Mais bon, ça fait un petit peu bizarre, je dois vous avouer, parce que ça continue pas vraiment, donc bon, voilà, c'est un petit peu chelou. Donc voilà, je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est vrai que ça rend un petit peu bizarre. Je sais pas trop pourquoi ils ont mis d'autres jambes, mais bon, voilà. Bon, après, moi, ça me fait quand même très plaisir de choper Lloyd, hein, parce que même si j'ai déjà la figurine, c'est toujours cool, puisque c'est mon ninja préféré, de le retrouver. Ensuite, au niveau de la tête, donc oui, là, on a le dragon, tout ça, hein, c'est les tenues Dragon Extrême de 2011, mais en mode Legacy. La tête apparue donc avec le film, plutôt cool. Et ensuite, on a la cagoule. Hop, Legacy 2019 aussi. Il n'y a vraiment que les jambes en fait qui vont pas avec. Tout le reste, c'est beau. Donc voilà. En tout cas, plutôt cool. Et au niveau du sabre, il vient avec son arme classique saison 8, 9 et 10. Après, il passe à celui doré avec le petit froufrou. Hop. Enfin, je sais pas si c'est un froufrou, mais bon, voilà. Donc, avec le petit sabre courbé, donc argenté. Donc voilà, plutôt cool, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre au niveau des jambes. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus intéressant en termes d'exclusivité, on va dire. Avec donc notre Phantom Legacy 2021. Hop, donc avec les jambes qui sont légèrement différentes des autres Phantoms. Hein. Je ne sais pas si je peux vous en attraper un là. Non, pas ici, attendez, je regarde. Donc voilà, là, ici. J'ai une figurine de Phantom juste là. Donc j'ai pris Soul Archer. Et on peut voir que les jambes sont quand même assez différentes. Hein. Avant c'était du bleu qui revenait. Là c'est du violet et en plus grande quantité quand même. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite le moule par contre n'est pas nouveau. On retrouve un torse, donc voilà, avec des trucs fantomatiques, des déchirures un petit peu partout. Donc cette figurine, parce que en tout on en a dans deux sets. On a une figurine de fantôme qui est exactement celle-ci, il me semble, dans le Epic Battle Set de Cole. Donc il coûte 10 €, donc elle n'est pas ultra dure à choper, mais bon voilà, c'est quand même plutôt cool de la retrouver ici. Et ensuite on en retrouve deux autres qui sont quasi identiques, hein, les accessoires changent. Par exemple pour Gultar, ils ont mis un chapeau, des épaulettes et un foulard, mais sinon ça reste les mêmes imprimés. Donc voilà, c'est pas une figurine méga exclusive, mais c'est quand même plutôt cool d'avoir une figurine qui est récente. La petite tête, donc, qui fait vraiment penser à Gultar, hein, puisque je pense que de base, il l'avait fait pour Gultar, mais au final, ils l'ont utilisé sur des fantômes génériques également. Et ensuite, on a le moule de cagoule comme Lloyd, mais en version bleu foncé et violet, donc plutôt cool. D'ailleurs, on retrouve le même... Enfin, non, ça se voit pas, il a une armure. Mais ce logo de fantôme, il a pas trop changé par rapport à l'ancien, c'est assez rigolo. Donc voilà, et en termes d'armes, il vient avec un râteau. Donc comme on avait déjà eu un fantôme comme ça. Mais voilà, c'est plutôt cool de le retrouver. Petit fantôme qui est encore une figurine récente, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour nos deux figurines. En tout cas, moi je suis plutôt content, je les trouve assez intéressantes, surtout pour le fantôme. Hein. Lloyd, je suis quand même content, mais c'est pas une figurine très très rare. En tout cas, voilà, du coup, pour nos surprises, on va maintenant pouvoir passer au magazine en lui-même, hein, du coup. Hop, donc, alors la figurine fantôme ne peut pas tenir, voilà, c'est bon. Donc, je remonte la caméra. Donc, sur notre magazine, on retrouve un petit peu tout ce qu'on aura. Donc, les figurines, la carte, les posters. Donc, ce poster, il a l'air un petit peu chelou. J'ai hâte de voir un peu comment il va rendre. Et on retrouve là le Grendel. Ok, donc édition spéciale Legacy avec Zane. Là, on retrouve un petit jeu dans des marais. Okay. Avec trois personnages. Alors, autant eux deux, ils ont un rapport ensemble. Parce que c'est Ultisana Conrail et ça, c'est Skylord de la même saison. Autant le squelette, je vois pas trop ce qu'il fait là, mais bon.
décor de légende pour tes jouets Lego. Ok. Bon, je pense que c'est un truc qu'on peut mettre en fond. Voilà. Donc le petit sommaire. Plutôt cool. D'ailleurs, on retrouve les ninjas version Legacy, mais colle avec une tête fantôme. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, le petit sommaire et directement la BD du coup. Donc, alors, je sais pas trop à quel moment de l'histoire ça se passe. Ah, attaque fantôme en haute mer. Ok. Je vois pas trop. Ouais, je pense que ça se place entre saison 5-6 par exemple. Je sais pas trop. Parce que Cole est encore un fantôme, donc voilà, je sais pas trop. Ok. Donc Lloyd qui déprime apparemment. Hop. C'est cool, on retrouve l'ancien Bounty. Et ah ouais, ok, il va y avoir plein de fantômes quoi, qui vont attaquer. Et on retrouve même Nia par contre avec vraiment sa tenue saison 5. Et ils nous ont fait un petit mélange là de trucs. Plutôt sympa. Hop, donc les ninjas qui sont attaqués du coup, par les fantômes. Ici un petit dessin donc pour faire le dragon de Jay. Donc, avec Maître Wu et l'achat. La suite de la BD, donc voilà, il a utilisé ses pouvoirs pour défoncer des fantômes. Nia aussi, ah elle est très cool cette scène là. Quand elle soulève l'eau et tout, c'est plutôt sympa. Là on retrouve l'eau, il utilise ses pouvoirs. C'est assez sympa. Là on retrouve le Erditsu. Donc d'ailleurs, puisque le Erditsu n'est pas de la couleur des pouvoirs des ninjas, peut-être qu'ils ont pas leur pouvoir. Enfin non, je sais pas, je pense que ça dépend pas de ça. Mais si on regarde à la saison 5, quand Lloyd est possédé, les 4 autres ninjas apprennent le Erditsu. Et ils ont le Erditsu bleu. Et au moment où Lloyd est plus possédé par Moro, ils retrouvent leur pouvoir. Et là, leur Spinjitzu prend la couleur de leur pouvoir élémentaire. Donc, ouais, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Donc, beaucoup de l'utilisation des pouvoirs élémentaires. Et là, on retrouve une jolie vue avec le Bounty et tout. C'est assez sympa. Et des petits dauphins. Le premier poster, hein, ils ont une tête un petit peu bizarre, les ninjas. On dirait un mélange entre les cagoules Legacy et les cagoules saison, enfin, avec le film, la saison 8 et la saison 9. Ici, un joli poster, on en avait déjà eu un poster de Jay, en version Legacy 10 ans. Là, on retrouve Kai, donc très cool, plein de feu partout. Et là, la suite du poster. Hop, une petite pub pour les magazines, donc si on veut prendre la moitié de l'année en abonnement. D'autres petits jeux, donc avec une image plutôt cool de Kai. Une petite page sur les fantômes, hein, cette fois-ci. Hop, avec Moro. Une petite page sur l'académie de Wu. Donc qui est sur Lloyd, hein, principalement. D'autres petits jeux, ici on retrouve Garand saison 9, Moro et Lloyd saison 6. Ah, qui a peur des fantômes? Avec Cole sur les amis disparus, on retrouve plein de vieux designs de figurines et tout, c'est génial. Là on retrouve des passages avec Maître Yang, des trucs sur la saison 5 et tout ça quoi. Là on retrouve des méchants qui sont mélangés. Petite page donc sur le Ninja X1 Charger. Donc voilà, toutes là les petites pages jouées. Avec Cole 10 ans qui est très sympa. Petite page de jeu sur le Grendal, principalement. Et je pense que là, attendez, oui c'est déjà la fin, donc on va voir ce qu'on aura le mois prochain. Enfin, non, le mois d'après, non, ce sera en août. On aura... Ok, bon ça va. On aura donc Jay versus Azor, ainsi qu'une carte plutôt cool, donc avec Kai Dizan et Samurai X. Donc écoutez, Jay on l'a déjà eu, mais comparé à Kai et Maître Wu, on l'a eu une seule fois dans les magazines, hein. Donc c'est pas encore si terrible. Par contre, Azor, c'est plutôt intéressant parce que comme le fantôme, c'est une figurine qui est assez récente, hein, puisqu'elle a apparu seulement en début 2021. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et donc ce sera le 30 juin. De quoi?
Alors peut-être que on aura 2 magazines du coup. Je pense qu'en en ce moment, ils se mélangent les pinceaux, c'est un petit peu bizarre les sorties de magazines. C'était déjà arrivé qu'on ait le même mois un Legacy et un magazine normal. Ensuite, là, ça n'était plus le cas. Et là, du coup, ça va le refaire. Parce que je crois que le 26 juin, on a le magazine classique avec Kai saison 14 et son énorme lance-flamme qui a l'air ultra cool. Et du coup, ensuite, le 30 juin, on aura un magazine Legacy avec Jay et Aizor. Donc, écoutez, voilà, plutôt ok, plutôt cool. Donc, enfin, le mois prochain, le mois prochain, on est déjà le 12 hein, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, ouais, c'est pas vraiment le mois prochain, hein, c'est dans quelques jours. Donc ensuite, la petite page pour le magazine classique et à l'arrière, page de pub du coup pour les 7 saison 14. Et très certainement que sur les prochains magazines, on n'aura plus des pages de pub pour les 7 saison 14, mais pour les 7 saison 15. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo donc sur le magazine Lego Ninjago du mois de mai 2021. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi je suis plutôt content du magazine, hein. La carte est très cool, le magazine a l'air plutôt sympa avec des trucs un peu nostalgiques hein, donc au niveau des designs. Donc voilà, je remets le fantôme qui était tombé. Donc les figurines aussi sont plutôt cool, on retrouve un Lloyd, bon c'est un petit peu bizarre qu'il ait passé aux vraies jambes. Enfin, c'est les jambes adaptées au costume. Mais bon, ça reste plutôt sympa de le retrouver. Et on a un fantôme qui est une figurine nouvelle pour 2021. Donc c'est plutôt cool de la retrouver dans le magazine. Et le mois prochain, du coup, ben, comme je l'ai remarqué, on aura 2 magazines. Le magazine classique, je crois que c'est le 26 juin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le 30 juin, enfin le mois prochain, la fin du mois. Et du coup, on aura aussi un magazine Legacy le 30 juin avec Jay. Bon, ça, c'est pas trop nouveau, hein, 2019. Il est apparu une fois déjà dans le magazine. Mais plus intéressant, du coup, on aura Aizor. Hein, donc, pour ceux qui n'ont pas pu le choper dans le tournoi des éléments ou dans le Boulder Blaster, ben, ça pourrait être plutôt cool de le retrouver dans le magazine. En tout cas, voilà. Moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.